Raïssa, est-ce que vous êtes prête? Oui. D'accord, elle est prête, Raïssa. C'est à lire, c'est avec elle, on la retrouve tout de suite. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Alors, on ne va pas trop parler. Je vous propose de suivre l'élément vidéo et après, on se retrouve. Série de lecture. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une grande auteure qui est aussi journaliste. On l'a connue grâce au coup de la vie. Ensemble, découvrons Anzata Ouattara. C'est parti. Bonjour Raïssa. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Alors, quelles sont les nouvelles d'Anzata Ouattara? Les nouvelles sont bonnes, je dirais. Alors, je m'apprête à faire une tournée à l'intérieur du pays, comme chaque année. Je suis à la 3e édition des Coups de la Vie Tour. Donc, cette année, les villes concernées sont Korogo, Yamoussoukro, Bouaké et Daloa pour finir. Alors, la première étape, c'est celle de Korogo qui démarre dès le 23. Et la seconde, c'est Yamoussoukro le 28 novembre. Et la 3e étape, c'est Bouaké le 29. Et je termine avec Daloa, comme je le disais tantôt. Et c'est le 7 décembre. Les coups de la vie tour. Oui. Ça veut dire que c'est seulement les coups de la vie qu'on va retrouver ou c'est toutes les œuvres? Toutes les œuvres d'Anzata Ouattara. Les coups de la vie, je vais dire, ma carrière a démarré par les coups de la vie. Oui, c'est comme ça que je vous ai connu. C'est par les coups de la vie que tout le monde me connaît. C'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage aux coups de la vie. Il y en a 6 tomes, mais à côté de ça, j'ai Altiné mon unique péché, qui est là. J'ai Saphora et Odeur de la haine, qui est ma toute dernière œuvre, qui est sortie seulement en avril. Et Odeur de la haine raconte quelle histoire? Ce sont des nouvelles, d'abord. Il y en a 7 nouvelles et il y a des thèmes d'actualité qui sont traités à l'intérieur. Mais l'Odeur de la haine, c'est l'histoire phare du roman. C'est l'histoire de 2 jeunes sœurs, dont l'une est employée dans une agence de voyage. Elle a une vie magnifique avec son mari, aux côtés de son mari Varou. Et ses déboires vont commencer lorsqu'elle fait rentrer dans son couple sa demi-sœur du nom de Essie. Elle va se rendre compte un peu tardivement qu'elle aurait dû écouter sa mère, dont l'intuition flairait déjà la haine démesurée de la demi-sœur. Mais cette haine était tellement forte qu'elle a réussi à prendre à sa sœur son mari et à créer la zizanie dans le foyer. Donc c'est un peu ça qu'on raconte et puis bon voilà, beaucoup d'autres problèmes qu'on peut découvrir là-dedans. D'accord, et ça compte combien de pages? On est à 142 pages. Au prix de 2500. 2500, voilà. Donc vous voyez, c'est moins cher, 2500 Anzata Ouattara. Et je sais que c'est bon, quand ça vient d'elle, c'est toujours bon. Donc je vous invite cette semaine à lire Odeur de la haine, des nouvelles de Anzata Ouattara. Merci. Anzata Ouattara, elle a fait sortir un nouvel ouvrage, Odeur de la haine, que je vous invite à lire. Vous savez, je vais vous donner un petit conseil, je vais partager un petit conseil avec vous. Faire une bonne lecture, c'est faire un pas en avant vers la liberté et un pas en arrière vers la dictature. Donc je vous invite à lire Anzata Ouattara. L'odeur de la haine. Je vous invite à lire Anzata Ouattara, L'odeur de la haine. Et quand vous allez commencer à lire cette œuvre, dès les premières pages, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de faire des pas en avant vers votre liberté intellectuelle. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Raïssa Diaby.